Sabadi, mesdames, messieurs, merci de nous rejoindre pour cette édition en français de la télévision nationale Lao. Commençons de suite par Monsieur Sonsai Sipendon s'est rendu à Melbourne pour assister à un sommet spécial célébrant le 50e anniversaire de la coopération ASEAN-Australie le 5-6 mars 2024. Le 4 mars 2024, M. Sonsai Sipandon, Premier ministre de la RDP Lao et sa délégation, ont quitté la capitale vientiane pour l'aéroport international de Melbourne en Australie. Le 5 mars, heure locale, le Premier ministre et sa délégation ont été accueillis par M. Sinchan Manivai, ambassadeur de la RDP Lao en Australie, les fonctionnaires de l'ambassade et des représentants du bureau du Premier ministre d'Australie. Lors du voyage du Premier ministre et de sa délégation pour assister à la réunion du sommet extraordinaire visant à célébrer le 50e anniversaire de la coopération ASEAN-Australie, la RDP Lao, en tant que président de l'ASEAN, a coprésidé la réunion avec l'Australie. Au cours de ce sommet se sont tenues des réunions comme la session plénière et la session de retraite qui a été organisée le 6 mars 2024. Ce 6 mars 2024, le Premier ministre a effectué une visite officielle en Australie à l'invitation de M. Anthony Albanese, Premier ministre de l'Australie, pour renforcer les relations d'amitié à long terme et les bonnes coopérations entre la République démocratique populaire Lao et l'Australie. Avec sa délégation de haut rang, il a rencontré les dirigeants des pays amis pour discuter de l'orientation et de l'expansion de la coopération à venir. Une réunion autour de la recherche annuelle relative à la malnutrition en République démocratique populaire Lao a été organisée le 5 mars 2024 au Centre national de la Convention de Vientiane. La séance s'est déroulée en présence des représentants du gouvernement de la RDP Lao, des partenaires du développement et des représentants de divers secteurs. Cette réunion vise à diffuser les résultats de la 5e session de recherche nationale annuelle pour la nutrition et à commenter ces résultats. Les dernières recherches en matière de nutrition entendent promouvoir les efforts pour résoudre le problème de la malnutrition en RDP Lao. Des représentants de divers secteurs dont le gouvernement Lao, des universitaires et des organisations non gouvernementales ont présenté les derniers résultats de la recherche sur la nutrition dans le pays aux hauts dirigeants du gouvernement et aux partenaires de développement, notamment en rendant compte des résultats de la 3e enquête sur les indicateurs sociaux du Lao, qui est la première enquête nationale sur les enfants et les femmes depuis l'épidémie de Covid-19. Ont été communiqués les résultats de la seconde partie de l'enquête de surveillance nutritionnelle nationale, ainsi que d'autres résultats de recherche. Monsieur Sata Bandit Insi Chiang Mai, vice-ministre du Plan et de l'Investissement, a fait une déclaration stratégique afin de résoudre plus efficacement le problème de la malnutrition en RDP Lao. Cette déclaration concerne l'utilisation de la base d'information pour guider les stratégies et les interventions destinées à améliorer la nutrition des enfants et des femmes. Le projet NIPN a été lancé en 2018 et la Conférence nationale sur la recherche en nutrition afin d'accroître la mise en œuvre des travaux visant à résoudre de toute urgence le problème de la malnutrition sur la base des dernières recherches publiées lors de cette réunion. Monsieur Sata Bandit Insi Chiang Mai, vice-ministre du Plan et de l'Investissement, a fait une déclaration stratégique afin de résoudre plus efficacement le problème de la malnutrition en RDP Lao. Cette déclaration concerne l'utilisation de la base d'information pour guider les stratégies et les interventions destinées à améliorer la nutrition des enfants et des femmes. Le projet NIPN a été lancé en 2018 et la Conférence nationale sur la recherche en nutrition a lieu chaque année afin d'accroître la mise en œuvre des travaux visant à résoudre de toute urgence le problème de la malnutrition sur la base des dernières recherches publiées lors de cette réunion. Les États-Unis renforcent le déminage des Ukso à Savannakhet avec 24 millions de dollars. S'appuyant sur leur engagement de longue date à soutenir le secteur des munitions non explosées UXO au Laos, les États-Unis d'Amérique donnent suite à leur engagement d'éliminer les munitions non explosées dans la province de Savannakhet grâce à un financement supplémentaire de 24,2 millions de dollars américains pour l'organisation de déminage Allotrust. Les fonds supplémentaires permettront au fonds de poursuivre ses opérations de déminage et d'enquête sur les UXO dans toute la province de Savannakhet jusqu'en avril 2025. La poursuite du projet a été officiellement lancée le 6 mars, après qu'Allotrust ait signé un protocole d'accord d'un montant de 23 204 240 dollars avec le ministère des Affaires étrangères représenté par l'Autorité nationale de réglementation du secteur de l'action contre les mines et les UXO. Allotrust est la plus grande organisation humanitaire de déminage des UXO,
opérant dans plus de 30 pays et territoires à travers le monde. L'organisation travaille à l'identification et à l'élimination des munitions non explosées en province de Savannakhet depuis 2012 avec un financement initial fourni par le gouvernement des États-Unis. En 2020, le Allo Trust a reçu 7 millions de dollars des États-Unis pour lancer un projet visant à doubler sa capacité de travail. Ce projet a été prolongé entre 2022 et 2023 avec un financement supplémentaire de 8,5 millions de dollars américains. Avec l'inclusion de cette extension de financement, la plus récente, le soutien total fourni par les États-Unis pour ce seul projet s'élève désormais à 39 700 000 dollars. Depuis le début des opérations en province de Savannakhet, le Allo Trust a nettoyé plus de 35 millions de mètres carrés de terrains contaminés et fait exploser ou éliminer plus de 110 000 dispositifs. Le financement continu permettra au Allo Trust de déployer 80 équipes de déminage par mois en province de Savannakhet, ce qui permettra de nettoyer plus de 25 millions de mètres carrés de terre contaminée par les UXO. Il permettra également le déploiement de 6 équipes d'enquête sur les UXO qui examineront près de 11 millions de mètres carrés de terre potentiellement contaminée. Enfin, il permettra également le déploiement mensuel de 3 équipes de sensibilisation au risque qui conduiront plus de 1500 réunions avec les habitants de la province de Savannakhet pour les informer sur les dangers des munitions non explosées et sur la meilleure façon d'éviter les accidents liés aux UXO. L'Union des femmes de l'Organisation du procureur populaire suprême a organisé le 5 mars une conférence pour commémorer le 114e anniversaire de la Journée internationale de la femme. Elle était animée par Mme Pontip Savaley, membre du comité du parti de l'Organisation du procureur populaire suprême, membre du comité exécutif central de l'Organisation du procureur populaire suprême session 8, présidente de l'Union des femmes de l'Organisation du procureur populaire suprême. Au cours de la conférence, les participants ont entendu un rappel historique de la genèse à la croissance et au développement du mouvement international des femmes qui luttent pour un monde plus juste. Cette journée a pour but de se souvenir du combat des femmes pour se libérer et avoir les mêmes droits démocratiques que les hommes. L'hôpital de l'Amitié a organisé le 5 mars 2024 une réunion concernant le plan de développement hospitalier 2023-2024. Ce plan comprend une politique de traitement gratuit pour les pauvres, les orphelins, le clergé, les élèves, étudiants, ainsi qu'une politique de réduction des coûts de la dialyse pour les patients nécessiteux, ce qui concerne 589 patients pour un coût de 300 millions de kip. La séance s'est déroulée en présence du Dr Sanong Tongsala, vice-ministre de la Santé publique. Le Dr Sonsai Latsavong, directeur de l'hôpital de l'Amitié, a fait état de l'activité au cours de la dernière année suivant les directives du niveau supérieur. Selon son constat, plus de 150 000 patients ont été examinés et traités dans les salles d'examen externes. 99 588 étaient des femmes, 50 000 patients ont été examinés en dehors de l'hôpital, avec plus de 40 000 femmes. Enfin, 20 000 patients ont été admis aux urgences, dont 10 583 accidents de la route, 23 000 patients ont été admis en chambre. Concernant le taux d'utilisation des lits, on compte 119% des 300 lits pour les nouveau-nés, 1629 bébés. Le nombre total d'opérations chirurgicales s'élève à 8294 cas. Les dialyses concernent 8062 personnes. Les radiothérapies pour patients atteints de cancer, 6504 personnes. Dans le même temps, les participants à la réunion ont également prêté attention à la poursuite du travail de réponse, de prévention et de contrôle pour résoudre l'épidémie de pneumonie provoquée par la nouvelle souche d'infection microbienne de Covid-19. Sur 572 cas, les résultats de tests ont été positifs dans 38 cas. Par le passé, 1596 cas ont été traités, une seule personne est décédée. Des politiques d'assurance maladie ont été mises en œuvre auprès de 78 000 personnes, ainsi qu'une politique de traitement gratuit pour les nécessiteux, les orphelins, le clergé et les étudiants, mais également un plan de réduction des coûts des transfusions sanguines pour 589 patients pauvres, soit un total de 300 millions de kip. Le 21e concours de langue japonaise s'est déroulé la semaine dernière au centre Budo Lao Japon à Vientiane. Il s'est déroulé en présence de M. Ampai Jitmanon, vice-président de la Commission des lois de l'Assemblée nationale, vice-président du comité d'amitié du Parlement lao-japonais, du directeur du département de l'enseignement général et du ministère de l'Éducation et des Sports. Le concours de langue japonaise a lieu chaque année depuis 2004 pour donner l'occasion aux apprenants en langue japonaise
de montrer la compétence devant le public et de s'entraîner pour s'améliorer en communication et en prise de parole en public. Cette année, il y avait 22 participants dans la catégorie lecture de texte, 13 personnes dans la catégorie discours d'1 minute et 6 dans la catégorie discours de 3 minutes. Les candidats ont été sélectionnés au premier tour parmi 143 personnes par le comité d'organisation qui comprenait des représentants de l'ambassade du Japon et des institutions de l'éducation en langue japonaise de la République démocratique populaire Laos. La lauréate du concours de discours d'1 minute est Mademoiselle Tim Lim Muntabi avec le titre Mon rêve. La finaliste est Monsieur Sumpatana Sayapet avec le titre Mon objectif. Et la deuxième finaliste est Mademoiselle Kaitua Libolong avec le titre Mon loisir. Pour la catégorie discours de 3 minutes, la gagnante est Mademoiselle Ulaipon Suvanabut avec le titre La vie des gens au Chui. La première finaliste est Mademoiselle Lisa Sophie Souvantong avec le titre Le mot patience. Et la troisième dauphine est Mademoiselle Salissa Kampai avec le titre La spécialiste de la vie élève. Le vainqueur de la catégorie d'office est M. Tavisai Lotsavan. Voilà, c'est la fin de cette édition. Toute l'équipe vous remercie pour votre fidélité. Pour voir ou revoir nos reportages, rendez-vous sur la page Internet du Journal français de la Télévision nationale Laos. Au revoir.